la dernière année pré-COVID, donc le budget 2018-2019, les dépenses du fédéral, c'était 338,5 milliards. Ils sont à 485,7 milliards. Hey, ça n'a pas de sens, man. Hey, bienvenue dans Torian et Frank. Aujourd'hui, Mark Carney, c'est-tu un crosseur, ça, pareil? Promet 250 millions en campagne électorale pour Radio-Canada. Finalement, peut-être en couper 200. Est-ce que c'est drôle? Faut avouer que c'est quand même vraiment. Ben, en fait, on avait parlé en début de semaine. Il n'y a pas juste là-dessus qu'ils ont crossé tout le monde. En fait, cette élection-là, c'est, je pense, une des plus grandes fraudes politiques de l'histoire canadienne. C'est juste débile. C'est comme si les gens avaient élu le NPD, puis au lendemain de l'élection, tu te dis, ah, finalement, c'était les conservateurs. Tu te Ah, dis, puis toutes sortes d'affaires louches, là. Tu sais, c'est du back and forth. On s'en va là, change d'idée. Les nouvelles affaires qui sortent en campagne électorale. Là, t'es là, ouais, c'est qui s'en va, man. Mais tu sais, rappelle-toi que c'est ce qu'on parlait un peu en début de semaine, puis hier, il a réitéré son affaire. Carney il nous dit, ouais, là, c'est plutôt improbable qu'on ait un deal avec les États-Unis qui n'inclut pas des tarifs. Fait que là, préparez-vous les ploucs, vous allez en avoir des tarifs. Mais c'est parce que toi, On n'en a pas, hein? Il y en a pas. On est un des seuls pays qui n'en a pas. Ben, il y a les tarifs sectoriels sur ouais, quelques biens, là. Mais le tarif, le blanket tariff, on n'a rien. Là. Zéro, le Canada. Là. ben, en tout cas, hier, dans la partie Patreon, on va peut-être le continuer aujourd'hui si on a du temps. On écoute un bout d'entrevue de Jean Charest avec la Gazette, là, qui font une espèce de podcast dans un restaurant où tu entends des bruits de cuillère puis de tasses qui se cognent ensemble. Là. Toujours une bonne idée d'un podcast d'un restaurant. Puis, et ce qu'il dit dedans, c'est, ben, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, l'histoire du 35 %. Il dit, moi, je pense que ça veut dire 35 % sur ce qui est hors entente, parce qu'il y a déjà une entente. Hein. Oui, l'ALENA qui est devenu quelque chose d'autre. Fait que là, tu sais, dans le fond, ce serait comme le 25 % qui a déjà été annoncé, qui serait comme un 35 finalement, sur les trucs qui sont hors produits. Fait que bref, mais tout ça pour dire que le gars s'est quand même vendu et on nous l'a vendu, les médias, la gang de cheerleaders qu'on voyait par tous ces réseaux sociaux qui avaient quasiment l'air à des bots tellement ils radotaient toute la même affaire. On nous disait, ce gars-là, il a un beau CV, c'est un banquier, il sait comment négocier. Trump, va voir, il va le pogner, comme disait mon père, par les ouïes, puis il va te le faire écraser à terre, tu vas voir, ça sera pas long. Ouais, c'est arrivé. Après ça, il y a eu la rencontre dans la Maison-Blanche. On a essayé de nous peinturer cette rencontre-là où le gars a parlé 2 minutes 20 sur 25 minutes comme étant une performance magistrale de négociation. Oui, c'est vrai. Rappelle-toi, 10 sur 10, 9 sur 10, Hey, 10 c'était sur 10. malade, ça. C'est malade, là. Et moi, j'avais quasiment l'air de moi à l'époque, je disais, ben, regarde, il a survécu, on va lui donner 5 sur 10, mettons. Là. C'était pas si pire. Hey, t'es dur, tu vois ce que tu veux voir. Ben, je vois ce que je veux voir. Excuse-moi, je voyais clair, on voyait clair dans tout ce qui se passait. C'est un peddler, ce gars-là. Il n'y a rien, il n'y a, pas de il y a rien qui a été négocié. Et là, ben, c'est ça. On va. Il ne se passe rien, mais ça a l'air qu'au moins, c'est pas Poilievre. Donc, c'est ça que les gens disent. Sauf que là, Ouais. dans le fond, il y a un autre enjeu là-dedans, c'est le budget. Hier, j'écoutais. On n'a pas de budget, ça? Pas de budget, mais il va en avoir un à l'automne. Hier, j'écoutais un extrait quand même intéressant là, avec une intervention de Marc-André Leclerc qui disait il dit ça va faire mal. Là. Ce budget-là, parce que là, on dit la crédibilité du premier ministre du Canada pourra être sérieusement entachée lorsqu'il présentera les détails de son budget à l'automne prochain. Celui qui s'est fait élire en misant sur son expérience de financier dévoilera vraisemblablement un document mettant en lumière un déficit faramineux. On parle de 100 milliards, là, quasiment. Ouais, ben minimalement 80. Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, qui le mentionne, il s'attend à un déficit de 80 milliards de dollars, rappelle l'analyste politique lors du segment. Ça fait débat. Ça va être plus que ça. Ça va être plus que ça.
L'absence de marge de manœuvre dans les finances publiques complique sérieusement les négociations commerciales du premier ministre avec les États-Unis. Il n'y a plus d'argent, renchérit Alexandra Bernier, directrice principale aux affaires publiques et aux relations internationales à National. La réalité, c'est qu'actuellement, Carney veut continuer à jouer cette stratégie-là un peu plus mesurée pour ne pas aller mettre le feu aux poudres, ajoute-t-elle. Mais là... Ouais, l'économie canadienne est stallée. On est surendetté. On avait vraiment un bon contrôle de la dette il y a 7-8 ans. Mais là, c'est terminé, là, ce bon contrôle de la dette-là. Les frais d'intérêt explosent dans notre face. C'est une catastrophe. Puis on ne pensait pas qu'on pouvait faire pire que Christophe Freeland. Tu te dis, crème, mais non, on va finalement avoir des gens compétents aux finances. Là. Ce ne sera plus une journaliste spécialisée en affaires russes. Là. Puis là, finalement, tu te dis, non, je reprendrai Christia demain matin. Là. Eh ben, c'est exactement ça. Et là, dans le National Post, on nous dit, ben, même avec des coupes, ça ne marchera pas. Là. Parce que Il a demandé à Carney... plusieurs ministères de couper 15% dans leur ministère, puis sans Ouais. savoir quoi. Là, il a dit, donnez-nous vos suggestions pour couper 15%. Exact. Donc, dans une série de lettres qui ont été obtenues par plusieurs médias, là, fait que dans le fond, des gens qui ont reçu ces lettres-là les ont pissées dans les oreilles des journalistes. Ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement de Carney a demandé, justement, comme tu viens de dire, de couper 15% sur les 3 prochaines années dans différents secteurs. This could work out about 25 billion in saving per year. Donc, ça pourrait économiser 25 milliards par année. Hey, imagine-toi, c'est un monde-là, il y aurait 25 milliards à couper dans les dépenses, puis c'est comme juste du superflu, mais ça fait des années qu'on nous dit qu'on est sur le cuir. Parce que le 15%, là, on cherche les trombones. Là. Il n'y aura pas d'employés qui vont perdre leur job. Là. C'est un peu comme on a vu à l'Agence de santé de Québec. Là, alors, on va couper 1 milliard de dollars, qui est l'équivalent d'une semaine du budget. Là. Personne ne va te mettre à la porte. Là. Ce qu'on dit là-dedans, c'est même s'il le faisait, ce qui vraisemblablement n'arrivera pas, ce serait la coupe la plus agressive. C'est parce que tu me fermes ça, mais je suis en train de lire dans l'écran. Ah, OK, excuse. Je pensais que tu lisais sur ton autre écran. Ben, c'est parce que si je lis sur l'autre écran, je suis de même tout le temps. Fait que là, le monde dit que je regarde à côté. Et donc, on dit que ce serait les coupes de dépenses les plus agressives depuis les années 90. En fait, plus que ce qui a été fait dans les années 90. Et, je me rappelle qu'Harper avait fait une consigne sensiblement pareille, mais lui, c'était 10%. Ouais, mais ça met... Ces affaires-là, ça m'épate toujours quand même. Tu sais, le politique dit là, on coupe 15% dans tous les ministères. Puis là, la deuxième chose logique, ce serait de dire, OK, qu'est-ce qu'on coupe exactement? Ben là, on a envoyé la consigne dans les ministères, couper 15%. Tu laisses les boss de ces ministères-là décider eux-mêmes qu'est-ce qu'ils vont couper. Là, on connaît les stratégies. Tu vas aller couper des programmes très sensibles à la population pour que la population sente le dommage que tu fais. Parce que la fonction publique, là, c'est une gang de syndiqués. Là. Les boss sont syndiqués aussi. Là. Fait qu'eux autres, ils vont s'arranger pour que ça fasse mal dans des programmes symboliques à la population. T'sais, comme un syndicat qui décide, par exemple, de faire une grève des traversiers puis des autobus en plein milieu du FEC. Là. Quelque chose de même. Pour que ça fasse mal à la population pour que ce soit spectaculaire. Puis le gars qui gratte du papier depuis 20 ans puis que sa job est complètement inutile, lui, il ne perdra jamais sa job. Là. Lui, ça n'arrivera pas. Non, c'est ça. Exactement. On va aller couper un orthopédagogue dans une école, mais le rond de cuir au ministère de l'Éducation, lui, on ne le coupera pas. Là. C'est ça. C'est tout le temps ça qui arrive. Pourquoi tu donnes le contrôle des coupes aux fonctionnaires? Je veux dire, Christy, descends, va faire ta job, puis dis toi-même c'est quoi tu coupes, puis mets du monde à la porte. Ah, mais hey, écoute, regardez ces chiffres-là. L'explosion des dépenses du gouvernement serait quand même plus élevée qu'à l'époque pré-COVID, même avec le 25 même avec ce 15 %-là de coupe. La dernière année pré-COVID, donc le budget 2018-2019, les dépenses du fédéral, c'était 338,5 milliards. Ils sont à 485,7 milliards. Hey, ça n'a pas de sens, man. Avez-vous l'impression que vous avez plus de 50% de hausse. C'est ça. Avez-vous l'impression que vous avez plus de services, que vous avez c'est plus facile quand tu vas au passeport, que tu as un nouveau programme, OK, ils ont mis des dents, là.
Mais je connais personne, moi, qui est allé se faire les dents. Puis, tu sais, je veux Non, dire, mais de toute façon, il faut éliminer ces programmes-là. C'est pas de leurs affaires. C'est non, c'est pas provincial, ces ben, c'est trucs-là. ça, c'est pas de leur affaire. C'est exactement ça. Et là, on dit, ils disent dedans, OK, même s'ils réussissent, tu slashes 15 du 485,7 milliards. Tu es quand même à 412,9 milliards de dépenses, ce qui est quand même quasiment 100 milliards, 80 milliards de plus que la dernière année pré-pandémique. Ah, Et puis là, là, on n'a pas fait aucune de ces promesses niaiseuses d'augmenter les investissements, là. Ça, c'est les coupes de non, 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 non. dépenses. Il manque des augmentations des investissements, là, qui est d'augmenter la participation du gouvernement dans les entreprises là, canadiennes. Si ça, c'est pas du fucking socialiste, je sais pas c'est quoi, là. Non, mais c'est carrément ça. Et là, ils nous disent là-dedans, même avec ces coupes-là, on estime qu'on aurait 50 000 employés de trop, pareil. Hey, ils ont Non, engagé regarde. 100 000, Frank. Per capita government spending will still be way above its pre-COVID total. Non, non, C'est c'est c'est- c'est- n'importe quoi. c'est carrément malade. C'est carrément malade. Ce gouvernement-là est hors de contrôle. Ce serait tellement un bon argument pour l'indépendance du Québec si le gouvernement du Québec n'était pas lui-même aussi nul. C'est pour vrai, là, c'est là que tu Oh, vois, oui, d'accord. mais c'est là que tu vois à quel point la discipline fiscale et ce que les gauchistes appellent l'austérité, là, ce serait leur meilleur argument en ce moment. Parce que si en ce moment, au Québec, on faisait genre 6 milliards de surplus, 8 milliards de surplus par année, puis que nos budgets s'est balancés, puis que tout allait bien là, dans nos finances, là, tout le monde dirait ben, Chris, au Québec, on est capable de se gérer. Puis au fédéral, ils ont complètement perdu les cordons de la bourse. Puis ce serait l'argument le plus facile pour convaincre les gens de dire ben, il faut se séparer de ce pays de marde-là. Ben, C'est tout. le pire, Frank, c'est que les péquistes sortent déjà cet argument-là en pensant que c'est vrai. Tu sais, Ouais, je les entends les tellement péquistes, dans Ouais, c'est c'est ça, ça, ils sont pas bons, là. Ben, c'est ça, c'est crosseurs. qu'ils pensent tellement genre, le gouvernement de trop peut garder. Mais on sent, tu sais, la fameuse tweet de Bob Côté qu'on a parlé la semaine passée, mais c'est ça, ils croient, ils pensent vraiment qu'on. Oh non, c'est pas grave, on s'est Non, fait non, ils pensent décoter. pas vraiment, c'est des crosseurs. Là. On va arrêter. Là. On va dire les vrais mots. Là. Ils Ouais, font c'est croire le que jeu. Boissonneau, c'est du centre droit aussi. Là. C'est des crosseurs. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous êtes Et correct. là, ben, évidemment, sur quoi est-ce qu'ils vont couper ces gens-là? C'est ça la On a grande- d'un trombone. Là. Il n'y a pas de personne qui sort de là avec ses boîtes. Là. Ben là, c'est ça. C'est que dans le fond, si tu veux faire des vraies coupes, ben, il faudrait que ce soit quelque chose de, tu sais, de substantiel. Il y avait un autre article dans le. En fait, c'était l'édito dans le National Post de John Davidson qui disait Carney will have to cut the uncuttable if he has the guts. He doesn't have the guts, Ben, man. c'est ça. Il devra couper l'incoupable s'il en avait le courage. Mais il n'en aura pas le courage. Cassez pas votre tête. Là. Et là, imagine-toi donc qu'est-ce que c'est pas magique? On apprend hier par des documents encore, parce que les gens un peu partout reçoivent des lettres. On apprend que j'ai ça ici. Attendez une seconde. Mark Carney is no Javier Milei. Mais Milei, là, on tripe bien gros sur lui, puis les résultats commencent à rentrer, puis c'est super cool ce qui se passe en Ouais, Argentine. vraiment. Là. Mais Milei, n'oubliez pas une affaire. Lui, il est arrivé là parce qu'il y avait 145 d'inflation. Ah, ben c'est ça. Systématiquement, les pays occidentaux, faut qu'ils soient dans la dèche par-dessus la tête pour agir. Si ça va bien, s'ils sont confortables, ils font juste en rajouter dans la machine à socialisme. Puis ils pensent que c'est correct. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, ça va finir par péter, mais Chris, ça pète pas parce qu'on est bon, puis il y a de la productivité, puis on s'améliore. Mais tu sais, à un moment donné, ça ne pourra pas tout le temps continuer. On a eu 7-8 d'inflation. Tu te dis, c'est tout ça que ça prenait comme crise pour que les gens allument finalement. Non, 7-8 d'inflation, c'est pas assez. Vous n'avez pas assez souffert pour arrêter de voter pour des hosties de clowns comme Mark Carney. Vous n'avez pas assez souffert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis là, je ne parle pas des auditeurs, là. Je parle de la population en général. Le beau-up, le beau-up. Oh, ouais, J'ai ma maison 40 000, l'ai vendu 400. Pas souffert, lui, là. Non, ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas souffert, mais à un moment donné, ils ont-tu fini de. Les gens ne sont pas tannés de se faire prendre pour des jambons non plus. C'est ça, moi, un moment donné, là.
Le tweet du Food Professor là-dessus, avant que je passe à l'autre affaire, et c'est juste magique. Là. Ça résume tellement bien le tout. Food Professor qui écrit « Les Canadiens au mois de mars. Mark Carney, là, il va nous débarrasser des tarifs, puis il va out-negotiate Trump. » Parce que c'est un master, dans le fond. Carney est un genre de... Out-negotiate Trump. C'est un genre de mastermind. Là. Trump est en un échec en 3D. Nous autres, on en a un qui est aux échecs en 6 dimensions. Non, oui. Canadian in July. Les Canadiens au mois de juillet. Ouais, le best deal qu'on va peut-être avoir, c'est garder tarifs. Reality call, lower your expectation and your elbows. Excuse-moi, j'adore. C'est juste magique, ce tweet-là. J'adore Sylvain. Ah ouais, Sylvain est une machine. Donc, et là arrive le moment le plus drôle de l'histoire. Ta pilule bleue, là, c'était quasiment une pilule rouge hier. Ah oui, attends un petit peu, je l'ai-tu quelque part? Je vais la dire parce que je m'en rappelle tellement qu'elle est bonne. C'est cette image-là qui est devant. Là. Réduction des dépenses fédérales, CBC Radio-Canada pourrait sabrer jusqu'à près de 200 millions sur 3 ans. Mais la pilule bleue que Frank fait, des journalistes ont été aperçus en train de déchirer leur carte de membre du Parti libéral du Canada. Ben oui, parce que c'est dans la campagne électorale. Ils se sont déshonorés là, à cheer. C'était gênant. Retournez si c'est encore disponible, regardez l'espèce de panel où tu avais Anne-Marie Dussault, Céline Galipeau, puis c'était-tu François Bovet, l'autre, je pense, où ils recevaient tous les chefs et leur posaient des questions. Regardez le ton, regardez le genre de questions qu'ils ont posé à Poilievre versus Mark Carney. C'était dans celle-là où Anne-Marie Dussault demandait à Carney s'il mangeait des petites fraises du Québec. Ah. Puis Poilievre, c'était là, c'est pas vos baisses d'impôts, là, c'est pas un truc juste pour les riches, ça. Fait qu'ils ont fait ils ont fait les catins pour le Parti libéral du Canada. Mais maintenant, tu vois ce texte-là, là, tu vois ce titre-là. Là. Frank, on n'est pas fait en bois. Là. On est excité. On voit des affaires moi, que les gens aient voté pour Carney en pensant qu'elle allait sauver des coupures de Poilievre et que finalement, ces coupures-là arrivent, mais sont juste tempées Carney, ça fait mon bonheur à quelque part. Moi, ce que j'aime pas de Carney, c'est que toutes ces économies-là qu'il va faire, le 25 milliards, c'est réussi à l'économiser, par exemple. Il dit dépenser moins, donc 25 milliards de moins, pour investir plus. Ça s'en va dans des patentes comme Nordvolt, là. Ah oui, puis le plus là drôle... ça va, là. Ben oui, c'est clair, net et précis. Donc là, on nous dit... puis qu'est-ce qui arrive aussi dans le monde des énergies renouvelables, puis des batteries, puis tout ça? Ah oui, Mark Carney, ses investissements personnels sont quasiment tous là-dedans. Oui, puis nous autres, on ira... Mais le gars est en conflit d'intérêts. Tu sais, c'est malade. Imagine-toi que... Tu sais, c'est comme si toi, Yann, t'étais... Puis moi, les gens, ils apprenaient que, dans le fond, les productions Yann et Frank, on a acheté à peu près tous les podcasts au Québec. Dans le fond, ils nous appartiennent. Les gens ne le savent pas, mais on les a à peu près tous achetés. Puis on se fait élire. Première affaire qu'on fait, c'est on dit on va faire des subventions pour les podcasts. Je pense qu'on est un peu en conflit d'intérêts. Mais lui, il est pas mal là. Le gars, ses avoirs et ses investissements sont tous dans des cochonneries avec des panneaux solaires, des éoliens, du gaz renouvelable, puis des patentes net zéro, puis tout. Là, tu vas nous dire après ça que le gouvernement va aller donner de l'argent pour des projets green, puis le gars n'est pas en conflit d'intérêts? Tu sais, le 15 qu'il veut couper dans tous les ministères là, pour aller chercher ces 25 milliards-là, c'est pas pour vous leur donner en baisse d'impôts. C'est pas pour équilibrer le budget. C'est pas pour calmer Wall Street. C'est pas pour éviter une décote fédérale. Ce n'est que pour réinvestir dans les entreprises qu'il va choisir. Man, des mots pour ça, là, puis souvent, ça finit avec des monottes au poignet. Là. Ah oui. Le plan de réduction des dépenses à Ottawa souhaité par le premier ministre Carney pourra avoir des répercussions auprès de CBC Radio-Canada. La nouvelle PDG prévient que cela pourrait représenter des compressions frôlant les 200 millions de dollars d'ici 3 ans. Dans une note interne envoyée aux employés mardi, donc ça, c'est la boss, elle envoie à son staff la note, et elle indique que le diffuseur public doit prendre part à cet exercice en proposant des réductions à envisager. Selon le plan proposé par le premier ministre Mark Carney la semaine dernière,
Les ministres fédéraux doivent trouver d'ici la fin de l'été des manières d'économiser 7,5 des charges d'exploitation pour l'an prochain, puis 10 pour l'année suivante. C'est Pour tellement technocrate comme méthode, là. Ben oui. Moi, ça me fascine, là, ces gens. Là, tu coupes 7,5 OK, comment je fais ça? Ben, tu trouves-les. Elle pogne ça, elle envoie le mémo à tous les employés. Si vous avez des suggestions de ce qu'on pourrait couper, dites-nous-le. Là. T'es là, tu dis, man, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas une entreprise qui fonctionne de même pour vrai, là. Mais non. Pour CBC Radio-Canada, cela pourrait représenter une cible potentielle de 98 millions l'année prochaine, s'élevant à 198 millions d'ici 3 ans, avance Mme Bouchard. Des réductions de cette ampleur, si elles devaient être mises en œuvre, se répercuteraient sur certains emplois. Mais là, j'espère que si vous coupez 200 millions en 3 ans, il y a un job qui revole à quelque part. Sinon, ça veut dire que vous dépensez de l'argent en innocent dans n'importe quoi. Là. Dans 3 ans, là, Marie-Louise Arsenault, est-ce qu'elle a encore un band dans le studio? Si la réponse c'est oui, là, c'est qu'on peut couper plus. Ben, tu vas voir tantôt, je vais vous donner un exemple d'un truc qu'on pourrait couper. Là. La direction de CBC Radio-Canada enverra des propositions de réduction des dépenses et une décision finale pourrait être prise au début de 2026. Des possibles compressions sont distinctes de... Hey, ça, c'est malade. Selon Mme Bouchard, ces possibles compressions sont distinctes de l'engagement exprimé par le gouvernement de renforcer la diffusion publique, notamment via un réinvestissement de 150 millions de dollars. Attends peu, là. Attends peu, là. Ils ont quand même leurs 150? OK, fait que je vous donne 150, en échange, il faut que vous coupiez 200. C'est une joke, ça? Voyons, Colin. En gros, couper 50, là, Que c'est n'importe quoi. c'est n'importe quoi. En décembre 2023, le diffuseur public avait également fait part à ses employés de défis financiers et évoquait alors la suppression de centaines de postes, toujours dans un effort de se conformer à des cibles de compression de 3,3 à l'époque, dictées par le gouvernement fédéral. Or, il s'était finalement soustrait d'un tel exercice et avait plutôt vu son budget augmenter de 100 millions en février 2000. Hey, c'est pas beau la vie, pareil? C'est-tu le fun quand tu peux menacer un politicien de lui faire une mauvaise couverture Il journalistique? n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière, mon gars. Dans le ton, Mme Bouchard s'en tient à une livraison sobre et factuelle, remarque Pierre Tousignan, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs de Radio-Canada, ce qui contraste avec l'annonce de 2023 et l'ancienne PDG Catherine Tate. Ça, c'était à Mme Oublie ça, elle sait qu'elle se fera pas couper, là. Je ne pense pas que ça suscite la même panique, avance M. Tousignan. Si ça s'avère tel quel, c'est loin d'être de bonnes nouvelles. Les montants sont importants. Mais honnêtement, là, ils sont vraiment dans du coping un peu, mais la game aussi, c'est qu'ils sont là. Ce n'est que du rebrassage de code comptable. Il dit là, tu vas me couper des dépenses opérationnelles. Le mot opérationnel est revenu. Là. Faut que tu me trouves 200 millions de coupes opérationnelles. Ouais. Puis moi, je t'investis 150 millions. Dans le contenu et Oui. Oui. Man, c'est comme votre trou noir, là. Comment vous appelez vos cases de dépenses? Je m'en sac un peu. Ah oui, exact. Dans l'article de Radio-Canada qui couvre eux-mêmes leurs propres enjeux, c'est quand même assez drôle, il y a quand même plus de détails. Donc, on parle évidemment on donne un peu les mêmes chiffres, mais quand même, on rappelle un chiffre important. Pour CBC Radio-Canada, cette cible pourrait représenter des économies à trouver de 98 millions de dollars sur un budget total de 1400 millions. Donc, 1,4 milliard de dollars pour le diffuseur public. Hey, 1,4 milliard de dollars. Réalisez-vous à quel point c'est de l'argent? 1400 millions. Il a seulement été demandé au diffuseur public d'élaborer des propositions. Donc, ça, toute compression est inquiétante. Marie-Louise Arsenault, elle a un band en studio, buddy. Ah non, et là, il rappelle, non, c'était pas dans cet article-là, mais dans un autre article que j'ai vu, je le trouvais malade. Olivier Niquette, il y a encore une job. Ouais, c'est ça. Dans un autre article, je pense que c'était lui du Devoir. Et la manière qu'il le présentait, c'était quand même bon parce qu'il disait voici ce que les libéraux ont dit en campagne. C'est une institution, Radio-Canada. C'est partie intégrante de notre identité comme Canadiens. C'est tout le discours pseudo-nationaliste canadien. Et là, arrive au lendemain. Ouais, finalement, c'est pour ça que, regardez bien ce qu'on dit. Ils ont fait campagne en disant qu'il n'y avait plus de taxe carbone. Combien de temps qu'il reste avant qu'il y ait soit y remettre
La ou qui bourse nous carbone rentre s'en dans la vient. bourse de marde du Québec. Là. La bourse du carbone du Québec va être mise au complet au Canada. Voyons, Voyons, ouais. pensez-vous vraiment que le 20 cents que vous économisez en Ontario, vous allez l'économiser pour vrai longtemps? Là? Vous dites, profitez-en. Là. Ben là, Ça achève. c'est ça. Oh oui, ça achève. Ouais. Tu sais, ce qu'il disait très clairement, Carney, en élection, c'est que c'était pas populaire, la taxe carbone. Les gens n'ont pas apprécié cette taxe-là parce qu'ils la voyaient. Mais ce qu'il disait aussi, c'est qu'il allait mieux la cacher. Il allait la faire payer aux Oui. grands exploitants pétroliers au lieu que ce soit une taxe directement aux consommateurs. Mais je veux dire, Christy, n'importe qui sait comment que l'économie fonctionne un peu. Si tu charges l'exploitant à plus, il ne baissera pas sa marge de profit. C'est le consommateur qui va la payer pareil, sauf que maintenant, ça va être caché. C'est quoi donc qui marche comme ça, exactement comme ça, dans le système de taxation, qui cache la taxe aux consommateurs, puis qui est vraiment, vraiment populaire présentement chez un gros monsieur orange? Ah oui, les tarifs. Mm-hmm. Tu sais, les États-Unis n'ont pas des grosses taxes de vente. Mais les niaiseries qui font que les tarifs présentement, c'est comme s'ils avaient mis une TPS de 10% partout. Là. Ben, c'est En gros, là. sans avoir à payer le prix, quoique là, il commence à avoir un prix politique, mais sans avoir à payer le prix, l'odieux de dire voici ce qu'on passe, ce qu'on demande au Congrès de passer, une taxe de vente fédérale de 10 C'est ça. La même affaire. Là. C'est, Ah, c'est c'est- différent. C'est d'autres termes. Ah, c'est des tarifs. Ah, mais rappelez-vous ce que j'ai dit en début de semaine. Qui contrôle les mots, qui contrôle le langage, contrôle la pensée. Mais comme ça ne s'appelle pas une taxe et que ça s'appelle un tarif, et qu'est-ce que c'est dans le langage commun, un tarif? Mettons que tu appelles une entreprise, là, puis tu dis oui, madame, j'aimerais savoir quels sont vos tarifs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire Les costes. quel est le prix de ce que je vais payer. C'est quoi vos tarifs? Quand tu demandes à une entreprise de construction qui va venir refaire ton patio, c'est quoi vos tarifs, monsieur? Il te répond un montant à l'heure ou il te répond il va te donner il va te dire, je peux te faire une soumission. Fait que Ce dans qui le est insultant langage, d'une taxe, c'est que c'est à petite facture, c'est écrit le montant de taxe que ben, tu as c'est payé. ça. Sauf que c'est vraiment ingénieux à quelque part, cette affaire-là de rhétorique. C'est que dans le langage commun, un tarif, c'est quelque chose que toi, tu payes comme prix. Fait que quand il dit je vais leur charger un tarif, dans la tête des gens, ça résonne comme quand une entreprise dit ben, j'ai chargé à mon client un tarif. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est eux les clients, ou dans le cas des contre-tarifs, c'est nous les clients du contre-tarif. Ouais, c'est C'est l'enfer. nous qui le payons, le tarif. Mais ça, aussitôt que tu es obligé de faire de la pédagogie sur quelque chose, l'adversaire a semi-gagné parce que là, tu es obligé de détricoter. Avant de commencer à discuter, tu es obligé de dire attendez, faut comprendre que voici. Et du Exactement. moment que tu réussis à faire ça, tu as joué dans la tête. C'est pour ça que qui contrôle le langage. C'est pour ça que Ben, toutes écoute, les. le maire Gilles Lehouillier, présentement, dans la ville de Lévis, vient de faire une pause du coyote tout simplement incroyable. Lui, il a implanté une redevance. Ah oui, une redevance. Et puis, la manière qu'il l'expliquait, là, c'est dans le temps, là, tu sais, les entrepreneurs, ils ouvraient une rue, là, ils construisaient la rue, mettaient des poteaux, puis tout ça. Puis, là, d'un coup, ils avaient tout mis ça. Ils nous revendaient la rue, genre, pour une pièce, là. Puis, les gens avaient leur service, puis après ça, les maisons se construisaient, puis tout. Mais là, ça marchait de même quand c'était des unifamiliales. Mais là, maintenant, ça se construit en hauteur. Fait que là, ils ne payent plus pour la chaîne de trottoir, puis tout, mais là, il faut lui fournir quand même les égouts, les aqueducs. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde là-dedans. Fait que là, ce coût de construction-là qui était qui était gratuit pour la ville, on ne l'a plus. Fait que là, ça prend une redevance. Là, on va introduire une redevance de 5000 quelques piastres là, par porte. Là. Fait que ça va compenser pour le fait que les entreprises qui construisent maintenant ne construisent plus la rue, puis les lampadaires, puis toutes les patentes. Mhm. Hey, là, tu dis, tabarouette, tu sors le violon, mon gars. La redevance, la redevance, la redevance. Ben, c'est 70 millions de plus pour la ville en bout de ligne. Ouais, c'est une Un taxe peu dessus. pour ça. C'est une taxe, calice. Ben oui. Une fucking taxe! Mais- C'est pas une redevance, c'est une taxe. Mais les génies de tous ces trucs-là, ça a toujours été la gauche. La juste part. Ah, c'est s'il y a un mot que je déteste dans la vie, c'est bien la juste part. mais qui peut, tu sais, là, il faut que tu arrives, tu te dises, ben non, c'est pas juste. Voici pourquoi.
Hey, 53 d'impôts de tabarnak, c'est pas juste. L'inclusivité. C'est sûr, si tu arrives, tu dis on va séparer le monde par race, ouf, ouais, ça sonne drôle. Hein. Mais si tu dis inclusivité, c'est qui est pour ça? L'exclusivité. Personne. Mais là, ce qu'il disait pas, c'est dans l'inclusivité, ça veut dire qu'une personne racisée va passer en avant de toi dans un concours du gouvernement. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas écrit dans les petits détails. Là. Fallait que tu expérimentes la chose. Là. Ils sont crosseurs. Hein? Mais qui contrôle le langage, contrôle la pensée, contrôle le discours. C'est une des hosties de vérité. crosseurs. Ben oui, c'est des crosseurs. Le boss en haut, le Carney, là, les dépenses opérationnelles. On va couper dans les dépenses opérationnelles. OK. Mais encore, les dépenses totales, eux autres, bah. Non, c'est ça. Ben oui. Exact. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Écoute, qu'est-ce qu'on pourrait couper en terminant à Radio-Canada? Tu sais, des fois, tu dis ça de même, là, parce que là, mettons que c'est vrai qu'il y a 200 millions à trouver. Il faudrait couper quelque part. Et puis, tu sais, oublie pas une affaire avec Radio-Canada. Hein? Les codes d'écoute en anglais, là, c'est une fucking catastrophe. Là. Ils n'ont même pas 3% de part de marché. Là. Il n'y a personne qui écoute CBC pour vrai. Là. Mais il se trouve qu'ils publient des offres d'emploi. Radio-Canada un peu partout. Là, Jobboom, Indeed et whatever. Là. En voici une. Oh non. Oh non. Moi, je pense qu'on peut couper ça pour commencer. Là. Donc, on a un poste de conseiller ou conseillère à la diversité et inclusion, service français en télétravail. Donc, en télétravail! Ben oui, en télétravail. Donc, CBC Radio-Canada. Donc, c'est le poste qui est affiché à l'écran en ce moment. Donc, on nous parle d'un poste à temps plein à Montréal. Conseiller ou conseillère en diversité et inclusion, télétravail hybride. Donc, de temps en temps, il faut que tu ailles au bureau. Il faut que tu sois bilingue, bon, quand même. Là, hey, c'est la bullshit job numéro 1 au monde, ça. Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour réussir dans ce milieu passionnant et en constante évolution? Que ce soit devant la caméra, à l'antenne, en ligne ou en coulisses, vous feriez partie d'une équipe qui s'épanouit à tisser des liens avec la population canadienne et à raconter des histoires qui lui sont chères. Il s'agit d'un poste hybride combinant le télétravail et le travail de bureau. Les modalités de travail seront discutées avec les gestionnaires recruteurs selon les lignes directrices déterminées par le secteur. Il s'agit d'un besoin temporaire prévu jusqu'en 2026, mais bon, évidemment, avec congé de maternité. Évidemment, avec possibilité d'être reconduit, tout ça. Ouais, c'est un congé de maternité. Ça. Relevant de la directrice générale diversité et inclusion, parce qu'évidemment... Attends un peu, il y a une direction générale de ça? Ben oui, attends un peu, là, Chris. Hey, attends un peu! Chris, man, tu cherchais une couple de millions, là, viens d'en trouver, moi, là. La direction générale au complet, t'as la flouche. Vous jouerez un rôle clé dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise, pas une entreprise. Il n'y a pas... Chris, de l'entreprise. Visant à refléter le Canada d'aujourd'hui, vous contribuerez activement à rapprocher le diffuseur public des communautés sous-représentées dans ses effectifs ou dans ses contenus. Vous collaborez à des programmes d'accélération, d'engagement et de mobilisation des talents, en plus de renforcer les liens avec les communautés culturelles et autochtones. Vous soutiendrez le développement professionnel des talents issus de la diversité et accompagnerez les secteurs dans la mise en œuvre du plan en équité, diversité et inclusion de CBC Radio-Canada. Vous proposerez des solutions pour mieux rejoindre le public partout au pays et contribuer à des initiatives comme les programmes de stage et de perfectionnement en production audiovisuelle. Vous aurez à gérer les budgets selon les normes de l'entreprise, à bâtir de solides relations avec des partenaires internes et externes, bon, blablabla, blablabla. Vos responsabilités, conseiller et accompagner les secteurs dans la mise en œuvre des actions du plan d'équité, du plan national sur l'accessibilité et la stratégie nationale autochtone, contribuer à l'enrichissement des connaissances sur les communautés sous-représentées, dont les personnes en situation de handicap, les premiers peuples, les personnes racisées et la communauté 2ELGBTQIA+, point virgule. Participer à la création de partenariats durables, des partenariats durables, OK. Travailler en étroite relation, blablabla. Profil recherché, diplôme universitaire en communication, ressources humaines ou tout autre domaine pertinent, bonne connaissance, maîtrise du français, blablabla, blablabla.
Nous souhaitons créer et raconter des histoires qui rassemblent la population canadienne et nous pouvons y parvenir en collaborant avec un personnage qui est à l'image de la démographie changeante du Canada. En tant qu'employeur, nous favorisons l'égalité des chances et un milieu inclusif où la reconnaissance et la valorisation différentes et individuelles se déploient dans l'ensemble des services que nous offrons. En plus, nous invitons à consulter notre code de conduite. Vous trouverez sur notre site web. Dans l'éventualité de votre embauche, il sera important de nous fournir dès que possible que toute situation constitue un conflit d'intérêts à l'égard de votre embauche. Bon, c'est pas écrit dedans là, qui privilégie les candidatures de gens issus des minorités, mais je pense que c'est pas mal implicite là, dans le truc. Là. D'après moi, ça peut être à Fuera. Ça fait quoi d'une journée, ça? Un conseiller en diversité et inclusion à Radio-Canada. On remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, cellzone.ca. Utilisez votre code promo YAN10 pour avoir votre 10% de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse. Faites affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo YAN10, facile à retenir, YAN10 2 fois pour 10% de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec. On ne trouve pas d'informations publiques précises indiquant l'effectif total. Par contre, dans les rapports annuels, on voit que l'équipe est passée de 3 à 7 membres. Mais on ne sait pas, il y a plein de postes administratifs, tout ça, qui ne sont pas comptabilisés. Là. Il y a 7 personnes qui travaillent là-dedans. Là. Minimalement, là, ça doit être des gros salaires. Là. C'est... Donc, combien gagne Émile? C'est Émilie Laguerre. Je sais pas si je suis capable de trouver ça. C'est tabarnache, man. C'est donc bien inutile, cette affaire-là. Émilie Laguerre, une anthropologue. Oh, sacrément. Oh, sacrément. Oh, man, c'est le règne de la bullshit job. Là. Choisir l'EDI. Nous veillerons à ce que les contenus reflètent le vécu de toute personne habitant au Canada. Des contenus inclusifs. Nous veillerons à ce que les contenus reflètent le vécu de toute personne habitant au Canada. Culture interne. Nous favoriserons l'adoption des valeurs d'EDI par tous les membres de nos équipes. Ah, ils doivent être gossants, sacrément, eux autres. Branchés sur les communautés. Nous irons à la rencontre des communautés sous-représentées pour mieux comprendre les attentes. Des communications franches. Un effectif en évolution. Personnes racisées. OK, il y a des statistiques. Oui. Les personnes racisées, c'est de passer de 12,5 en 2019 à 14,5 en 2021. Personnes en situation de handicap, on est passé de 2,6 à 3,4. Il y a des objectifs aussi. Les femmes, on est passé de 48,8 à 48,5. Membres de la communauté LGBTQ, ils prennent des stats sur ça. C'est pas de vos affaires, ça, man. OK, fait qu'eux autres, ils demandent à leurs employés s'ils sont gays avant de les ou lesbiennes ou whatever. Ils sont passés de 6,9 à 7,8. Tu sais, ils ont des stats sur la quantité de leurs employés qui sont gays, là. C'est malade. Ça va? Ça va, hostie? Pourquoi tu tiens des stats là-dessus, man? Je veux juste dire que nous autres, on les bat de la plate couture, hein, c'est 25%. Mais hein, prenez des notes. Écoute, on va passer à la partie Patreon, mais tout ça pour dire faites-nous pas croire qu'il n'y a pas de gras à couper. Hey. La directrice générale, même, du département des diversité, équité, inclusion. Toutes les entreprises sont en train de sortir de ces patentes-là, là, dans lesquelles sont tombées parce que c'était une mode. Là. Mais là, tu sais, l'argent de l'État, moi, je veux bien là, que des gens disent pour faire rayonner la culture, puis c'est pour de l'information. C'est parce qu'on nous dit tout le temps, c'est pour l'information en région. OK, fine. Qu'est-ce que ça vient faire, ça, ces affaires-là? Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais il doit probablement avoir le département du développement durable, ce genre d'autres patentes-là. Sur ce, abonnez-vous à Patreon. Il y a, justement, parlant de Radio-Canada,
L'ancien premier ministre du Québec, qu'on a déjà reçu au podcast, Philippe Couillard, a donné une entrevue à Marie-Louise Arsenault. Joey nous a sorti les codes de ça, donc j'ai bien hâte d'entendre. Moi, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, fait que j'ai bien hâte d'entendre ça. Donc, abonnez-vous, c'est le temps, c'est l'été. Il y a plein de monde en break. Je vois que pratiquement tous les podcasts sont à l'arrêt. Toutes les émissions sont sur le neutre. Nous autres, on ne l'est pas. Fait que rejoignez-nous si vous voulez avoir tout le contenu.